Pourquoi cette rencontre? Ceci est une fête où j'invite mes amis maliens, mes amis de mon réseau international. Et notre but, c'est de réunir nos amis et de le faire dans un cadre où on vit quand même en tant que citoyen au Mali. Et pour moi, en tant que diplomate, nous avons des réseaux officiels dans la vie politique, dans la société civile, dans le monde économique, mais aussi dans le monde culturel. Et je crois profondément que par la culture, particulièrement au Mali, qui est quand même un pays qui a une histoire millénaire, qui a une culture millénaire, la culture est la meilleure manière de s'approcher des Maliens et de comprendre le cœur des Maliens, l'esprit et le cœur. Moi, je le mentionne toujours, quand je suis arrivé ici, avant d'arriver, j'avais lu des livres d'Amadou Hampâté-Bâ. Ça m'a beaucoup aidé pour comprendre le Mali. C'est pas en lisant des notes officielles que l'on comprend le Mali. Et donc, en partageant avec mes amis cette culture malienne, je crois que je nous aide collectivement. Et puis l'autre idée, c'est d'appuyer les artistes maliens. On le fait d'une manière officielle en tant qu'Union européenne, avec des appels à propositions, d'une manière officielle. Mais comme c'est un intérêt personnel de ma part, comme c'est une passion pour ma femme et pour moi, on le fait aussi sur une base complètement informelle. Et donc ici, on espère que cette soirée permettra aux artistes de vendre leurs œuvres. Et aussi à quelqu'un comme Yaya Coulibaly, qui porte en lui une grande connaissance des traditions maliennes, de se faire connaître. Et aussi, lui est en train de construire un musée, un petit musée privé, dans lequel on trouvera ces marionnettes. Et ces marionnettes, c'est une partie de la culture, particulièrement aussi parce que, de par ces objets, on apprend à connaître toutes vos traditions en termes de fraternité, en termes de culture. Donc toute cette connaissance, il la transmet de par ces marionnettes. Et moi, je dois dire, j'en ai appris beaucoup. Et donc, un jour, je quitterai ce pays et je garderai dans mon cœur et dans mon esprit beaucoup de ce que lui m'a transmis. Et ce sont souvent des leçons de vie. C'est les sagesses africaines dont nous, Européens, on a besoin parfois. Vous avez aussi profité pour présenter vos vœux de nouvel an. Bien sûr. Donc ceci, c'est une tradition chez nous quand au mois de janvier, on formule de bons vœux. Et donc j'ai formulé mes vœux de paix, de prospérité, de stabilité pour le Mali. Quel connaître le nombre de tableaux qui sont exposés? Oh là là, je ne les ai pas comptés, mais je vois qu'on a quand même au total une centaine d'œuvres qui sont là. Voilà, d'œuvres d'art. Avez-vous un dernier mot? Pour moi, ce sera un de mes plus beaux souvenirs, c'est le cercle d'amis que j'ai fait de manière générale, mais particulièrement parmi les artistes. Et la culture malienne, c'est quand même de tous les pays africains que j'ai fait. J'ai été au Kenya, j'ai visité beaucoup d'autres pays où j'étais accrédité comme non-résident, Madagascar. J'ai été aussi ambassadeur résident à Kinshasa au Congo. Le Mali est quand même un des pays qui a la culture la plus vivante encore. Les Maliens sont parvenus à garder beaucoup de leurs traditions. Et ça, c'est important. Il ne faut jamais couper ce lien avec ce qui est ses racines culturelles et sociales. Et pour moi, ça a été un grand enrichissement tout au long de mon mandat. Merci. Merci. Ça va? Ça va. Arrêtez de parler. Un jour, je vais partir. Ah, elle va partir.